Hello, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui, je vais vous parler euh, du, de l'oracle de la sagesse des anges et je ferai un tirage sur notre cobaye préféré qui est Manu Manu, d'accord? Donc, le mois de septembre, c'est le mois des anges. Donc, j'ai fait une petite partie là pour vous expliquer un peu les anges, donc je continuerai tout le mois de septembre à vous faire des petits formats par rapport aux anges gardiens. Voilà. Donc, je vais commencer. Donc, je vais vous présenter un peu l'oracle de la sagesse des anges si vous ne le connaissez pas. Voilà, donc je pense que pas mal de personnes l'utilisent et le connaissent. Mais j'avais envie de le présenter. Donc, il y a 78 lames. Donc, c'est comme un tarot en fait. Alors attendez, là, moi j'ai dit que c'était un oracle, mais en fait c'est un tarot, voilà. C'est le tarot des 78 lames qui s'appuie sur la sagesse et la puissance des archanges pour vous aider à communiquer avec le divin. S'inspirant de la longue histoire du tarot pour approfondir chaque tirage, le grand cartomancien Radzeik Valentine présente sur chaque carte les clés de compréhension pour vous faciliter la pratique. Voilà. Donc il y a le livret, il y a les méthodes de tirage. Alors, je vais vous les montrer. Donc, il y a les 22 arcanes majeures. On les reconnaît parce que, bon, elles sont marron. Vous voyez, on a l'empereur. Et après, on a les mineurs. D'accord? Alors, on a... Tout est expliqué. Tout est expliqué. Voilà, on a les arcanes de feu, les arcanes d'eau, les arcanes d'air et les arcanes de terre. Voilà. D'accord. Alors, le 29 septembre, ça sera la fête aux archanges, Michael, Gabriel, Raphaël, comme mon fils s'appelle Raphaël, pour l'ange Raphaël, justement, l'archange. Il s'appelle Raphaël Marie. Voilà, si vous voulez tout savoir pour la Vierge Marie. Et mon autre fils s'appelle Anthony Marie également, pour la Vierge Marie. Donc voilà. Donc il y en a 78. Il y a un petit message là à chaque fois, mais les images elles sont parlantes quand même. Hein. Ça c'est la roue, le changement, le nouveau départ. Donc on va faire un petit tirage sur, regardez comme elles sont belles, sur Manu Manu. Et on va prendre la méthode. Alors c'est la croix celtique, je crois. Il y a des petits conseils, vous voyez. Ça c'est le conquérant qui part à l'attaque. La libération, regardez ça comme elle est belle. Le chariot. Alors, ça c'est la reine de denier. La famille, regardez la famille. Alors, ça c'est le pendu, l'éveil. C'est là. Moi je les trouve super belles. Bon, c'est du carton. Elles sont pas comme celle-ci, vous voyez, brillantes. Vous voyez. Mais bon, elles font le travail. Des fois, il y en a qui sont super esthétiques. Et puis, au final, bof. Ça, c'est les arcanes de l'eau. Le sage conseiller. Il y en a un autre aussi, c'est le tarot. Oh là là, je vous le présenterai. Celte, je crois, je sais plus. L'étoile. Ça m'avait pensé au Verseau, ça.
Nécessité de passer à autre chose, regardez. Ça peut faire penser à l'école, l'enseignement. Oui. Ça, c'est la fuite. C'est le voleur avec la pie. Au roi. Alors lui, il me fait penser un peu au roi Manu Manu. Hein. La force. Ça, c'est une reine, une dame. La sécurité financière. L'optimisme, le créatif, l'impatient. Action immédiate. Ça, c'est les coupes. Parce que moi, j'aime bien, quand j'achète un jeu, j'aime bien voir toutes les cartes. Vous voyez ? Et ce que je reproche un peu, c'est dans des boutiques ou même sur des sites, malheureusement. Bon, je sais que sur les sites, c'est un peu compliqué parce que on peut pas mettre toutes les photos quand même. Mais à l'époque, il y a très longtemps, j'allais dans une boutique à Nice et la personne, elle sacrifiait un jeu de cartes et elle l'ouvrait, quoi. On pouvait regarder le jeu entier complet. Ah, il y a mon chat. 2 petites secondes. Oui, on pouvait regarder le jeu complet et voilà, l'acheter s'il nous plaisait ou pas. Et là, il y a des boutiques ici à Ajaccio, mais c'est compliqué, quoi. Ils veulent pas ouvrir les jeux de cartes. Bon, il y a une boutique, oui, quand même. Elle le fait, mais elle n'a pas beaucoup de jeux. C'est plus basé sur des pierres, les bracelets, vous voyez. Donc c'est compliqué. C'est pour ça que moi j'ai commencé ma chaîne comme ça, en présentant des jeux de cartes. Justement pour aider les personnes qui voudraient peut-être acheter ce jeu et voir au moins toutes les cartes, quoi. L'ermite. Donc ça c'est R, signe d'air, pas signe d'air, mais je perds mes mots. C'est les arcanes d'air, voilà. La lune. Il se passe des choses ici. Des graines bien semées. La grande prêtresse. Donc ça c'est la papesse. Ici on a fin d'une période difficile. Mais les images, moi, je les trouve belles. Hein. Vraiment. Donc ça, c'est les amants. C'est quoi ça? C'est dans le tarot. C'est un choix à faire, je crois que c'est celle-là, ouais. C'est ça. Choix avec le cœur. Donc c'est les amoureux dans le tarot. Voilà, on a 78, ok. Bon, alors, maintenant, on va prendre le tirage en croix celtique. Voilà. Alors, la première carte représente le moment présent. Elle fait référence au consultant. Donc, nous, notre consultant, ça sera Manu Manu. Ou à ses principes préoccupations du moment. Ben, ça nous intéresse. La deuxième carte représente la difficulté actuelle en lien avec la première carte. Elle peut signaler un blocage qui empêche d'avancer ou de résoudre le problème. Elle peut également révéler la cause de la difficulté actuelle. La troisième représente la base de fondement de la question. Elle peut signaler les influences inconscientes imposées par l'une des personnes impliquées, y compris le consultant. Des informations que cette personne garde pour elle parce qu'elles sont source d'embarras ou des expériences d'un passé lointain qui affectent encore le consultant aujourd'hui.
La quatrième représente les événements du passé, récents ou lointains, en rapport avec la situation actuelle. Elle peut également indiquer une situation dont le dénouement ne satisfait pas vraiment le consultant. La cinquième évoque le présent. Elle peut aussi représenter ce que le consultant se sent en mesure d'accomplir ou espère réussir. Si la troisième carte est l'inconscient, la cinquième est le conscient. La sixième représente le futur proche, souvent un événement ou un changement dans l'énergie de la situation. Elle peut aussi représenter l'arrivée d'une nouvelle personne dans la vie du consultant qui aura une influence sur la question posée. Donc il faut poser une question. La septième représente le pouvoir du consultant sur sa situation. Si cette carte est forte, cela signifie qu'elle conserve sa puissance personnelle. Si elle est dérangeante ou difficile, cela peut indiquer que le consultant a cédé le contrôle à quelqu'un d'autre. Cette carte peut aussi révéler comment le consultant se voit en ce moment. La huitième représente les effets sur l'entourage. Elle parle souvent des amis, de la famille, des collègues ou de toute autre personne concernée par la question. Cette carte peut aussi révéler comment les autres voient le consultant. La neuvième carte représente les espoirs ou les peurs. Elle révèle si l'on croit fermement que les choses s'arrangeront ou si au contraire on a peur de ne jamais s'en sortir. De même que pour la septième carte, une carte positive indique que la personne a beaucoup d'espoir. Une carte plus dérangeante peut à l'inverse signaler la présence de pensées négatives qui influent sur la situation. Et la dixième représente l'issue. Elle indique à quel résultat s'attendre si rien n'est fait pour changer la situation. Cependant, nous devons toujours nous rappeler que nous disposons de notre libre arbitre. Si la tournure que prend la situation ne vous plaît pas, nous pouvons et devons changer de cap. Donc on va poser la question par rapport à ce nouveau ministre. Alors, est-ce qu'il va nommer ce Premier ministre, quel qu'il soit? On va regarder. Donc je ne vais pas les mettre comme ça, je vais les mettre 4 et 4. Il y en a 10, 5 et 5. Ok. Alors, en avant. C'est pas grave. Alors, on va poser question. Est-ce que Emmanuel Macron va enfin, rapidement ou pas, est-ce qu'il va réussir à nommer un Premier ministre, on va dire, allez, dans le mois de septembre, là. Donc on veut tout savoir. Déjà, on a le chariot qui sort. Les durs efforts sont récompensés. Réussir à équilibrer plusieurs priorités à la fois, détermination et volonté, reconnaissance publique. Donc déjà, ça semble dire oui. Ah bah c'est le même, décidément. Alors, est-ce qu'Emmanuel Macron va réussir à nommer un Premier ministre ou une Première ministre dans la rapidité? Donc on va voir un peu. Alors, est-ce qu'on nous dit de couper? Je pense que oui. Alors, tac, tac, tac. Décrypio, disposer, 10 cartes. Ok, bon. Alors, on ne me dit pas de couper, donc je ne vais pas couper. Alors, on va mettre les 10. Alors, la première, le consultant. Les difficultés actuelles en lien avec la question, c'est-à-dire trouver un Premier ministre. Ensuite, la troisième, le fondement de la question. Quatrième, ça va être just. 2, 3, 4. Et la cinquième. Et ici, 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, avec ça, on a trop faire quand même. Alors, hop. Eh ouais, c'est tout un travail, hein. Qu'est-ce que vous croyez?
Alors la première, donc la première c'est lui, c'est le consultant. Voyons voir, l'empereur. Ah, il fallait le faire ça. Donc le moment présent, c'est lui, l'empereur. Logique et organisation conforteront votre succès. Prenez la situation en main, acceptez un rôle de leader, structure et discipline. Bon. Donc il faudrait peut-être qu'il se bouge maintenant. Hein. C'est ce qu'elles disent les cartes. On va lire la carte de l'empereur un peu plus en profondeur pour voir si ça lui correspond. On va rigoler un petit peu. Alors l'empereur, de retour dans son château, l'empereur s'occupe de ses affaires. Il adore le chaos créatif de l'impératrice, mais il sait que le chaos ne peut pas durer longtemps. Au bout d'un moment, il faut un peu de discipline, un peu d'organisation. C'est la carte du leadership et des stratégies soigneusement mises au point. Donc il est en train de mettre ses stratégies en place. Cette carte représente le besoin de communiquer clairement et de formuler de sages recommandations pour les autres. Ok. Bon, ça correspond bien, d'accord, merci. Donc la deuxième carte représente la difficulté actuelle, justement par rapport à ce futur Premier ministre. Alors, elle peut signaler ou un blocage, ou alors, ça peut résoudre le problème. Alors, apprendre tout ce que vous pouvez sur un sujet ou un domaine professionnel, reprendre l'école, suivre une formation, trouver un mentor. Souci du détail, un travail qualifié que vous aimez. Donc là, lui, actuellement, il essaye de se renseigner sur la personne qu'il va prendre. Vous voyez ? Il doit tout apprendre, tout savoir par rapport à cette personne. C'est peut-être ce qu'il est en train de faire, se renseigner par rapport à la personne qu'il voudrait nommer. Alors ensuite, la troisième. On va voir un peu qu'est-ce qu'elle dit plus précisément là. La deuxième. Alors, c'est la terre, signe de terre. Pourquoi signe? L'oracle. C'est pas l'oracle non plus, c'est pas le signe, c'est la lame. C'est l'arcane, je vais y arriver. Oh, c'est le matin. Alors. Donc celle-ci. L'arcane dit qu'il est temps de vraiment vous activer et de vous concentrer sur votre but. Donc il va falloir qu'il se bouge là. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Apprenez tout ce que vous pouvez. Voilà. C'est bien ce que je vous dis. Il faut qu'il apprenne tout ce qu'il doit savoir sur le futur ou la future Premier ministre. Ok. Donc celle-là. Donc celle-ci, ça correspond à quoi? La base, le fondement de la question. Elle peut signaler les influences inconscientes imposées par l'une des personnes impliquées. Alors là, on nous parle de la fin d'une période difficile. Voilà, les choses vont s'améliorer. Un soulagement bienvenu. Trouver la paix, la fin de la dépression ou d'une maladie. Voyage ou déménagement. Donc c'est la fin d'une période difficile. Ok. Là. Donc ça va, s'il s'active un peu... Ah. Alors, celle-ci représente les événements du passé récent ou lointain, en rapport avec la situation. Donc là, c'est quelqu'un qui part, donc c'est Gabi qui est parti là, qui a laissé sa place, tout simplement. On voit avec la valise ici. Ok. Donc c'est les événements du passé, on est bien dedans. Ok.
Alors ensuite, la cinquième, le présent. Donc on y est là, le présent, la roue. Donc il va y avoir un changement. C'est ça. Lui, il s'en va et donc on a un nouveau départ. Ou la fin des retards. Donc vous voyez, ça risque de s'accélérer. Ok. Ensuite, on a la sixième. Alors, on nous parle d'une femme ici, l'impératrice. Représente le futur proche, souvent un événement ou un changement dans l'énergie de la situation. Elle peut aussi représenter l'arrivée d'une nouvelle personne dans la vie. Ah, donc ici on aurait plutôt... Parce que j'ai vu ce matin qu'il y avait ou c'était Cazeneuve ou... comment il s'appelle? Xavier Bertrand. D'accord. Donc moi hier j'ai fait un tirage apparemment. Ça serait Xavier Bertrand, hein, on va voir. Mais là on nous parle d'une femme. Alors par rapport... représente le futur proche, souvent un événement ou un changement dans l'énergie de la situation, ou l'arrivée d'une nouvelle personne dans la vie du consultant qui aura une influence. Ah, donc c'est peut-être l'impératrice. Donc l'impératrice, elle est juste en dessous de l'empereur, regardez. Donc l'impératrice, c'est la femme de l'empereur, on est bien d'accord. Donc elle peut avoir une influence sur la décision que lui va prendre. Et là, il est temps de passer à l'action. Voilà. Donc elle va le conseiller de passer à l'action. Ok. Donc ici, la septième, qu'est-ce qu'on a? La libération. Bon. Donc la septième, c'est... Voilà, des fins qui mènent à des nouveaux départs. Représente le pouvoir du consultant sur sa situation. Donc il va se libérer de cette question. D'accord? Donc nécessite de se libérer des situations ou des gens qui l'empêchent d'avancer. Ok. Ensuite, celle-ci, les effets sur l'entourage. Ouf. Les effets sur l'entourage, elles partent souvent des amis, de la famille, les collègues ou de toute autre personne concernée. Donc, trop travailler ou cumuler plusieurs emplois, nécessité d'apporter de l'équilibre et du plaisir. Donc, il va être obligé d'apporter un équilibre avec les personnes avec qui il travaille et l'opposition aussi. Et on nous parle d'équilibrer le budget aussi ici. Ok. Donc la huitième, on a la grande prêtresse. Représente les effets sur l'entourage. 6, 7, 8, non, c'est la neuvième, celle-là. Représente les espoirs ou les peurs. Elle révèle si l'on croit fortement que les choses s'arrangeront ou si au contraire, on a peur de ne jamais s'en sortir. Donc lui, méditez, tournez-vous vers l'intérieur pour découvrir le véritable désir de votre âme. L'heure n'est pas à l'action, développez vos dons intuitifs, faites confiance à la sagesse reçue. Donc, alors attendez, méditez, tournez-vous vers l'intérieur. Alors, donc ici la grande prêtresse, elle dit que beaucoup de cartes lui demandent de s'activer. Donc oui, puisque là on a vu que maintenant il faudrait qu'il se mette, il est temps de passer à l'action, ici aussi avec la roue, vous voyez. Mais la grande prêtresse, au contraire, elle lui conseille de ne pas justement s'activer. Il faut qu'il réfléchisse encore. Ouais. Pour savoir vraiment ce qu'il désire. Donc il prend les conseils de l'impératrice, mais même si elle lui dit qu'il faut qu'il passe à l'action, la grande prêtresse ici, elle lui dit qu'il faut qu'il réfléchisse encore. Ok. D'accord, et là, la dernière. Alors, c'est quoi la 9? La 10, celle-là. Donc celle-ci, la 10, elle correspond à quoi? Ah ben c'est l'issue, elle indique à quel résultat t'attendre si rien n'est fait pour changer.
Mais comme il va changer les choses, on est bien d'accord. Il est temps de se mettre au travail, ok. Donc le résultat, c'est que bon, bah, même s'il est conseillé, même si tout ça, au final, bah, c'est lui qui va choisir, hein. Voilà. Même si l'impératrice lui donne des conseils. Au final, parce qu'apparemment, de ce qu'elle dit, celle à la carte, c'est comme si il écoutait ce qu'on lui disait, mais il veut pas. Il prend les conseils, mais il les applique pas. Voilà. En gros. Ok. Donc voilà, je suis à combien? 25. Bon, bah, ça va, c'est parfait. Donc, bah, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de ce tirage, enfin de cette méthode. Hein, moi, j'aime bien. Parce que ça décrit vraiment... voilà, c'est vraiment une histoire. Ça change un peu des tirages que je fais là, avec la croix, les 5 cartes. C'est vraiment bien. Et puis là, on voit bien que ça correspond à la situation. Hein. Après, je sais pas si je peux demander... Non, parce que la question, c'était est-ce qu'il va trouver quelqu'un? Apparemment, oui. C'était pas qui va-t-il trouver. Comment je pourrais... Si je refais un tirage sur 10 cartes, ça va être trop long. Je regarde si c'est pas une méthode un petit peu plus courte. Non, il n'y en a que 2 là. On a le tirage à 3 cartes. Donc à 10 cartes. Et c'est tout, je crois. Ouais. Alors attendez. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Les arcades mineurs, ok. Et ensuite, alors sur les cartes, on a les initiales des archanges associées à la lame qui apparaissent en bas à gauche des arcanes mineurs. Donc, ici c'est Michael. M-I, ouais. Michel, Michael. Là c'est Gabriel avec le G ici. Gabriel, ok. Là on a Azraël. Gabriel, il y a 1, 2, 3, 4. 4. Et Gabriel... Alors attendez, je vais regarder sur la tablette. 2 petites secondes. Alors là, l'archange Gabriel, un de ses pouvoirs, c'est la clairvoyance. Ok. Donc, et l'intuition. Donc c'est ce qui fait Macron. Il entend ce qu'on lui dit, mais il écoute son intuition. Donc c'est pour ça qu'il a 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois l'archange Gabriel ici. Ouais. Ouais. Donc ici c'est Azraël. Là c'est... Qui on a là? Zadkiel. Ensuite Aniel. Et en dernier, là il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ok. Ok. Bon, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et puis voilà. Donc, je ferai encore des petites vidéos, je vous dis, sur les anges. Si vous voulez aller sur mon site, vous allez retrouver la rubrique ange. Et vous allez trouver, grâce à votre date de naissance, quel est le nom de votre ange gardien par rapport à votre date de naissance. Ok ? Voilà. Donc je vais vous laisser. Je vous souhaite une excellente journée. Et puis je vous retrouve très vite pour une autre vidéo. Et surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao.